Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une réaction sur 10 vidéos d'actu, comme je l'ai déjà fait lors de 2 épisodes qui sont disponibles sur ma chaîne. Vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. En tout cas, ne perdons pas de temps, on va y aller tout de suite. Je suis prêt à démarrer, mais avant ça je voudrais apporter une petite précision. Sachez que lors du 2e épisode, j'ai eu quelques problèmes avec les droits d'auteur qui sont utilisés sur certaines vidéos par Camera One. Donc malheureusement, il y a eu une vidéo que j'ai dû retirer de l'épisode 2. Donc bon, on va dire que c'est pas très grave puisque de toute façon, la vidéo faisait 28 minutes, c'était très long. Donc au final, ça m'a permis, on va dire, un petit peu de la raccourcir. Par contre, sur l'autre, je voulais pas la retirer. Donc j'ai dû changer, mettre une autre musique libre de droit. Ce qui fait que du coup, ma voix a été légèrement modifiée lors d'une des vidéos que j'ai montrées. Donc il est possible que sur les 10 vidéos qu'on va voir aujourd'hui, il y ait la même chose. Donc si jamais vous entendez ma voix qui ressort bizarrement dans le mixage par rapport à d'habitude, ben, c'est que j'aurais été donc repris par les droits d'auteur et que j'aurais dû changer la musique de la vidéo que j'ai montrée. Donc voilà, je pense qu'on peut y aller maintenant. J'ai déjà vu ces vidéos au moment où j'ai préparé le dossier, mais ça fait longtemps donc je ne sais plus ce qui se passe. Mais ici apparemment, ce serait donc une poursuite policière, ils essayent d'attraper le véhicule et évidemment rien ne va se passer comme d'habitude. C'est parti. Ah ouais. Ça commence déjà bien. Il a failli renverser le policier. Bon, ça va encore, hein. Il a bien géré le coup. Je comprends pas par contre la course de l'autre. La course là de lui, je sais pas exactement quelle est son intention, peut-être rejoindre ce véhicule. Oui, je pense que c'est ça. Il va rejoindre l'autre véhicule. Donc voilà. Ah ouais, d'accord, ouais. Bon, on avait affaire à un taré. Mais là, je vais quand même revoir un peu le truc parce que je veux un peu lire ce qui s'est dit. Mais ma pensée par rapport à ça, c'est un gars qui, pour lui, GTA, c'est la vraie vie, quoi. Là, c'est c'est vraiment ce qui se passe. On a l'impression de le voir dans GTA. Donc, un suspect a reculé et percuté un policier avant de prendre la fuite. Ça, c'est bien ce qu'on a vu. Ouais, la réaction de celui-là aussi, qui partait... Je pense qu'ils ont été surpris, en fait. C'est certainement ce qui s'est passé, là. Le gars était en train d'obtempérer, et puis d'un coup... il a pris la décision de faire ça, donc c'est sûrement ça. Mais là, la poursuite s'est terminée lorsque le véhicule a plongé dans le lac Truman. Ah d'accord. Donc ça, on ne le voit pas en vidéo. Je sais pas où est le lac. Les agents ont arrêté le suspect après un bref course-poursuite dans l'eau. Ok. Donc au final, ils l'ont arrêté. On va dire tant mieux. Mais par contre, oui, je veux juste revoir un petit peu parce que sur le plan, on ne voit pas le lac dont il parle. Bon, ça, c'était certainement la finalité par rapport à ce qu'on vient de voir là. Mais en tout cas... on voyait pas le lac sur cette vidéo. En tout cas, voilà, pour ça là c'est bon, on passe. Alors, sur celle-là, qu'est-ce qu'on a? On va voir ça tout de suite. 2 femmes ont eu la chance au moment de décharger un camion. Donc on voit le gars qui retire les sacs par le côté, les femmes qui essayent d'ouvrir la porte. Ah ouais, on voit que ça s'écroule là. Ouf, ah ouais. Ouf. Ouais, en effet. Ben, surtout celle-là, je pense. Elle, ça va encore, mais celle-ci là... ouais. Oh, là. Ouais, à 2 doigts d'être décapité. Hein. Mais je pense que... Donc, l'autre femme a esquivé l'avalanche de sacs et n'ont pas été blessés. Ok, d'accord, ouais, ça, on l'a remarqué. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu absolument décrocher. Ça se voyait quand même que c'était bancal, je trouve. On va revoir ça tout de suite. Ouais, et combien de kilos, là, aussi? Combien de kilos? Et là, on voit que ça tombe. Ouais. Cette idée, pour moi, d'ouvrir cette porte n'était pas bonne du tout. Bon, vous allez me dire, les sacs là étaient bloqués. On le revoit ici. Voilà, ils étaient quand même bloqués, donc on n'aurait pas su tout avoir, mais je pense que ça aurait été plus intelligent de d'abord dégrossir ici, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de plaque là, à moins qu'elle ait déjà descendu, mais je ne la vois pas, puisque on voit la plaque d'immatriculation, donc il n'y a pas l'air d'avoir une plaque comme celle-ci à cet endroit-là, ce qui fait donc qu'il n'y avait pas de rempart en dessous pour retenir les sacs, donc je pense que c'était peut-être une bonne idée de d'abord les tirer, enfin voilà, essayer peut-être de dégrossir, puisqu'on voyait que... Ou alors c'est peut-être l'homme en fait finalement qui fout le bordel. En fait en retirant les sacs là, c'est lui qui fait crouler tout en fait. Donc finalement quelle était la bonne solution? Peut-être d'ouvrir la porte et pas de faire ce que lui a fait. Je sais pas. J'ai mon avis sur le sujet mais on va pas perdre énormément de temps sur cette vidéo. Je pense qu'on a compris le délire. Voilà, il y a une erreur des femmes, mais le gars aussi qui veut aller trop vite et qui voilà, le fait qu'il soit pressé, ça aurait pu tourner très mal. Donc on va passer sur la 3e vidéo. Alors celle-là je ne sais pas d'où ça vient. Je vous avoue, ça vient pas de Camera One, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Là, je vois Trafico, je sais pas, j'arrive pas trop à lire ce qui est écrit, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a envoyé et qui ne vient pas donc du site habituel. Mais voyons ce qui se passe. Je me souviens plus trop. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est dangereux, ça. Il est accroché, là, à la fenêtre. Et il n'y a personne qui l'aide aussi, ça c'est pas mal. Et non, ça va...
Et il n'y a personne qui veut l'aider, c'est surtout ça qui est fou, personne ne l'aide à rentrer, à moins qu'il est en train d'insulter les autres, là, je sais pas ce qui se passe exactement. Oh putain, oh là là, oh là là. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Vraiment, c'était garanti. Mais, il n'est pas impossible que ça soit fait par IA. Hein. Il faudrait que j'analyse ça plus en détail, mais voilà, je vais pas le faire parce que je pense que c'est réel. Si jamais vous repérez que c'est de l'IA, dites-le moi. Là, en tout cas, de ce que je vois, j'ai pas l'impression que ça a l'air très réel. Hein. C'est quand même très bien fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Déjà, c'était prévisible. Hein. On revoit ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est choquant. Oh là là. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, parce que le gars a raté son train, là, mais quelle folie de faire ça. Je sais pas si c'était un pont, un poteau, un autre train qui passait. On n'a pas le temps de le voir, mais c'est tellement horrible. Enfin bref, je vais pas perdre de temps parce que je pense que vous êtes peut-être encore plus choqués que moi. Surtout que j'ai oublié de faire une prévention au début de vidéo pour dire qu'il y avait peut-être des images choquantes. En tout cas, j'espère que je mettrai un chapitre où je mettrai attention au choc passé s'il faut. En tout cas, c'est clair que celle-là, voilà, elle n'était pas géniale. Bon, j'espère que les autres seront un petit peu plus de bonne humeur. On passe à la 4e vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur celle-ci? Je me souviens plus trop non plus. Ah si, ça va, ouais, ouais. Ouais. Une touriste a eu la chance de sa vie et a évité que, apparemment, la noix de coco s'écrase sur sa tête. Encore une fois, c'est le genre de vidéo qui me fait vraiment rire. Après le choc, la touriste rit de soulagement. Oh là là, c'est vrai que sa vie en dépendait. Hein. Allez, on va revoir ça parce que... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Déjà, première chose que je comprends pas, la caméra, quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? On a installé une caméra pour la filmer. Est-ce que c'était par hasard? Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Je comprends pas ce que la caméra fait là, mais bon, passons ce petit détail. Par contre là, l'angle de la caméra est trompeur parce qu'ils nous font croire que la noix de coco pourrait se décrocher et tomber comme ça sur sa tête avec cet angle-là. Alors que non, regardez bien. Voilà. Ce qui se passe là, la noix de coco n'a pas le choix que de suivre cette courbe-là, ou cette trajectoire-là, quoi. Ça c'est certain. C'est voilà, et elle a roulé, et elle est partie au loin tranquillement, et voilà. Non, c'est vrai qu'elle va vite, hein, mais voilà. Comment voulez-vous? Est-ce que vous voyez la distance qu'il y a entre la noix et la tête? Il n'y avait aucune chance qu'elle tombe sur sa tête. Bon allez, on passe à la suivante. Alors ouais, je l'ai déjà vue celle-là. Évidemment, je l'ai vue au moment où j'ai préparé le dossier, mais je l'avais déjà vue avant, et je vais vous la montrer parce que je la trouve géniale, moi personnellement, et après on la décrypte. Monsieur! Quelle violence! T'es en train de me filmer là? C'est quand même assez bien fait. Maintenant, on va la remontrer parce que voilà. Alors, cette vidéo-là, pour la remettre dans le contexte, c'est pas réel, hein, vous vous rendez bien compte, ce qui se passe, c'est pas réel. En fait, c'est une école de cinéma, une école d'acteurs. Et là, c'est une scène qui est en train de jouer, et je la trouve super réaliste. Donc, on est sur une classe qui fout le bordel, évidemment. Là, on lance le pot de colle sur le prof, qui s'énerve. Il vient, et voilà, il leur met une branlée. Monsieur! Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer par image pour vous montrer que c'est super bien fait, et en même temps, pas trop, quoi. Déjà, quand il arrive là, on voit que la baffe est fausse, il part, on a l'impression d'un impact, ici, c'est quasiment ça, hein. Mais le coup évidemment est contrôlé, et le gars tend sa tête au bon moment, on le voit parce qu'il fait tac tac, il fait un demi-tour sec, donc c'est super bien fait, mais voilà, il tombe, il a l'air un peu sonné, il se relève, bam, là c'est pareil, au moment où il lui casse la tête, regardez, on voit il se relève, il prend la tête, ah non pardon c'est là, il prend la tête, mais il ne touche pas le bureau évidemment, hein. Je pense même que là on le voit pas parce que sa main en fait vient frapper le bureau et c'est donc pas lui qui c'est pas sa tête, quoi. Et là hop pareil, le coup de boule comme dans les films, hein, coup de boule à la Gérard Depardieu. Voilà, regardez, j'ai mis pile poil au bon moment pour pouvoir vous montrer. Il n'y a pas de coup évidemment, il est à côté, hein. Mais l'autre fait un mouvement de tête et ça donne l'impression, voilà, hop, la droite pareil, elle passe à côté. Regardez la droite. Hop, donc elle est à côté. Et bien sûr, en plus, c'est après que le coup... Regardez, donc là, le bras est déjà passé et c'est après qu'il va faire le mouvement de tête. Mais voilà, lui, pareil, la droite, c'est la même chose. Mais voilà, on a compris. Voilà. Et quand il fait ça, c'est pareil. Le dernier moment, il prend ses mains et là... Hop.
Voilà, là il s'est pas frappé, évidemment, c'est lui qui a contrôlé le coup, et il s'est amorti, et en même temps, voilà, on le voit là, la main est mise ainsi pour éviter que le coup fasse mal. Il y a quand même peut-être un petit impact, mais pas au point de lui faire super mal. Et la réaction du gars derrière, oh monsieur, que vous faites là? Moi je serais toi, je me mêlerais pas de ça, voilà. Bref, allez, on passe à la 6e. Une 6e vidéo qui va nous faire moins rire parce que c'est un fait réel et qui s'est passé il n'y a pas longtemps, ouais. Voyons ça. Voilà, donc il y avait eu le crash de l'avion UPS, je pense que vous vous rappelez peut-être de l'information. Et là on voit donc le crash. 3 membres de l'équipage et 9 personnes ont perdu la vie. 12 personnes. Donc ça déjà c'est horrible. Hein. C'est un des moteurs donc, qui s'est décroché, ça je le savais, mais moi je vous lis l'info. L'appareil a explosé au bout de la piste et a percuté des installations industrielles. Voilà, c'est ce qui a provoqué évidemment l'explosion, puisqu'il y avait des liquides et tout ça qui étaient inflammables. Donc les 30 jours sont passés, donc je ne sais pas quelle est la suite de tout ça. En tout cas voilà, c'était l'information qui est pas très sympa. Et c'est jamais agréable d'entendre la mort de personnes comme ça, qui entre guillemets n'avaient rien demandé, mais voilà, des accidents d'avion ça arrive, même si c'est plus rare, comme on nous dit. C'est quelque chose qui est plus rare que des accidents de voiture ou de moto ou je ne sais quoi d'autre, mais voilà, quand ça arrive, ça fait des dégâts considérables. Imaginez, l'usine aurait pu exploser, ça aurait pu toucher des maisons sur le côté, mais bon voilà, malheureusement pour les membres de l'équipage, mais heureusement pour, il n'y aura pas eu plus de dégâts que ça. Donc voilà, passons à la suivante. Voyons ce que cette vidéo-là nous réserve. Ah ouais, je me souviens. Un truc de dingue. Ouais, une voiture qui arrive à fond de balle, qui percute le piquet, ça aurait pu finir là aussi bien plus mal que ça. Je sais la finalité, donc ça m'inquiète un peu moins. Mais voilà, 3 adolescents sous choc sortent après le violent accident. En effet, on reviendra sur les adolescents juste après, hein, parce que quand vous voyez les dégâts, là on a un piquet arraché, ça peut-être l'électricité du quartier coupée, ça on ne sait pas. Donc ouais, un impact. Voilà, bref, on a vu ça. Je vais revenir en arrière pour dire ce que j'avais pensé. Comme ça, après, on passe à la vidéo suivante, on peut accélérer un peu les choses. Donc, regardez-moi ça, un peu le gamin, là, sa taille. Celui d'après. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Regardez bien ces enfants-là. Quand ils disent adolescents, c'est vraiment des très jeunes adolescents. Là. Je suis même pas convaincu qu'ils ont 17 ans. Hein. Pour moi, ils ont 14-15 ans. Moi, j'ai un fils de 10 ans, donc je vois plus ou moins sa taille. Je vais pas raconter ma vie, mais ce qui est sûr, c'est que je vois des enfants très jeunes, voilà. Très très jeunes, vraiment. Même pas 16 ans. Voilà, je vais arrêter parce que si ça se peut, la musique n'est pas libre de droit, donc je vais pas prendre de risque. Pour moi, on a des enfants très jeunes là qui réalisent ce qui s'est passé, mais qui évidemment vont fuir parce que ils ont peur des conséquences, quoi. Hein. Quand on a un qui est déjà parti, c'est celui qui était, je pense, sur le siège passager. Enfin, je sais pas, là, j'ai l'impression... Là, il y en a un déjà qui est plaqué contre la vitre, avec la force centrifuge. Mais, ouais, un truc de dingue. Le premier qui sort, il sort de où? Ouais, j'arrive pas à déterminer s'il sort de derrière. Je pense que oui, je pense qu'il sort de derrière. Hein, mais j'arrive pas à le déterminer, donc c'est peut-être celui qui était derrière qui sort en premier, qui lui a fui directement. Hein. Les autres, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas la suite de la vidéo. Mais voilà, on passe à la suivante. Encore une fois, je remercie Camera One. Je remercie énormément ce site pour leurs articles. Ils sont très intéressants et faire une réaction sur ces articles, justement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, merci à vous 1000 fois. Donc là, on a la vidéo mystère. Hein, il en faut toujours bien une dans un des épisodes. Donc là, on va la regarder, on va voir ce qui se passe. Et après, évidemment, je vous donne mon avis. Voilà. On voit un enfant qui semble planer dans les airs, soulevé par quelque chose de mystérieux. Donc voilà, parce que évidemment elle s'est redoublée la vidéo, hein, elle est courte, mais je veux dire ils l'ont fait plus longue que ça. Hein. Ils l'ont collé plusieurs fois, quoi. Donc ici, voyez ça. Alors, première chose, moi je trouve que, encore une fois, voilà, moi j'adore le mystère, c'est quelque chose que j'adore, mais quand je vois quelque chose sur Internet, j'ai toujours du mal parce qu'on ne connaît pas le contexte, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Donc j'ai toujours du mal avec ce genre de vidéo. Parce qu'encore une fois, là, donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de se filmer, en train de faire à manger, en train de cuisiner. Je trouve ça un peu bizarre, encore une fois, est-ce qu'elle a posé son téléphone sur une cheminée, sur une appui de fenêtre, on ne sait pas. Mais je comprends pas ce truc, est-ce que c'était pour TikTok? Je sais pas. Là, il dit, personne ne comprend, c'est ce qu'il est écrit. Et moi, ce que je comprends pas, c'est... Déjà là, on a la flèche qui nous montre l'enfant, et je trouve qu'au moment où il est soulevé... Hop, on vient de le voir là, hein. Je vais remontrer ça. Il y a un petit
un espèce de petit bond. Je sais pas, c'est un peu spécial. Moi, j'ai l'impression qu'il est soulevé, en fait. Alors, vous allez me dire, oui, s'il est soulevé par un esprit, qui sait. Mais là, j'ai l'impression, moi, qu'il est soulevé par des fils, des machins. Encore une fois, on voit le plafond. Donc, on va me dire que non, l'angle caméra est bien pris pour qu'on voit des fils si jamais il y en a. On n'a pas toujours tous les contextes. Moi, j'ai l'impression, là, qu'il est soulevé par des fils. Et sa réaction, évidemment, elle est paniquée parce que ce soit des fils ou quelqu'un qui le soulève, évidemment, c'est impressionnant. Mais alors là, je comprends pas. La flèche, qu'est-ce qu'elle montre? Aidez-moi s'il vous plaît à comprendre parce que je ne vois absolument pas ce que la flèche montre. Regardez. Il se passe rien. Et puis après ça cut. Ça c'est chaque fois comme ça aussi dans ce genre de vidéo mystérieuse. Ça cut alors qu'on comprend pas ce qui se passe quoi. C'est toujours un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'on nous montre là? Voilà, c'est la dernière image de la vidéo. Donc vous avez vu, il n'y a rien. Je vois pas de mouvement de chaise. Je ne vois pas d'ombre. Je ne vois pas ce que la flèche veut nous montrer. Ça, je comprends pas du tout. Mais bon, bref, voilà. Peut-être en effet que cette vidéo est mystérieuse. Elle est un petit peu bizarre. Évidemment, encore une fois, la musique joue beaucoup. La musique nous met tout de suite dans une ambiance un peu stressante. Mais j'insiste sur le fait qu'au-dessus de l'enfant, là, on voit pas tout. Même si on voit la lampe et qu'on peut se dire qu'elle est quasiment en dessous de lui. Peut-être que là, hors champ, il y a peut-être une poulie avec un fil attaché. Et qui, à un moment donné, t'as le père qui tire et ça le fait soulever. Et vu qu'il ne comprend pas, bah, il crie, quoi. Pour moi, ça pourrait être ça, plus qu'un mystère. Puis là, il s'arrête, là. Comme si on arrivait un peu à la fin du film. Voilà, on va arrêter avec cette vidéo-là, mais j'ai beaucoup de mal à penser qu'elle est mystérieuse. Et c'est une vidéo qui a l'air très récente aussi, assez récente, parce que là, on le voit à la date, elle a environ un mois. Donc, voilà. Passons à la suivante. Bon, c'est une vidéo IA, parce qu'évidemment, il en faut toujours bien une à chaque vidéo qu'on fait, toujours une vidéo un petit peu trafiquée. Et celle-là, elle est quand même incroyable, parce que c'est hyper mal fait, je trouve. Voilà, là, on a un camion qui, évidemment, le chauffeur, à aucun moment, il se dit « Ouais, j'ai un lion qui fait 18 mètres. » J'exagère sur la taille, mais c'est pour que vous compreniez bien le délire. Le mec, voilà, à aucun moment, il s'inquiète de la charge qu'il a sur son camion. Et alors, évidemment, quand il y a choc, bam, on arrête là. Hop. Regardez les débris, comme ils sont hyper mal faits. C'est quoi ça, ce qui tombe? C'est des gravats ronds. Ça n'a pas du tout la taille et la forme du lion. Voilà, ça s'écroule à terre. Le véhicule n'est même pas perturbé, alors que logiquement, il devrait s'être pris des gros cailloux qui est tombé juste là. Et boum! Et là, il va toucher le deuxième pont. Voilà, ça fracasse le reste. Là, encore une fois, voilà, le morceau est hyper mal fait. Et là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Voilà. Oh, un trou qui se résorbe, d'ailleurs. Je l'avais pas vu. Ça, si j'avais sûrement vu, mais là, je viens de le revoir. Hop. Donc là, on a, je sais pas, là, une erreur dans la matrice, là. C'est ce qui se passe, ça, c'est comique. C'est, voilà, on a le pont qui se fissure, mais qui se répare juste après, tu vois, instantanément. C'est incroyable, ça. C'est... Quelle est cette technologie? Et évidemment, évidemment, sur la fin, là, on a un dernier morceau qui tombe. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça ressemble à rien du tout. On la revoit une dernière fois, mais c'est tellement fake de chez fake. En plus, le dernier truc que j'ai envie de dire avant de terminer cette analyse-là, c'est le camion qui bouge absolument pas. Ça n'a aucun impact pour lui, là, ce qui vient de se passer. Regardez-moi ça. On revoit surtout ce passage-là. Là, avec un choc pareil, le camion il aurait dû se soulever. C'est incroyable. Et encore, d'ailleurs, regardez-moi les sangles, là. Les sangles qu'il y a sur le lion, elles sont accrochées bizarrement, quoi. Je sais même pas comment il a fait pour tenir, pour rester accroché sur le camion, quoi. Chaque fois avec l'IA, il y a des trucs comme ça. Là, on voit ah, c'est peut-être une des sangles qui va tomber. Mais encore une fois, c'est tellement mal fait. Enfin, voilà. On passe à la suivante, surtout qu'on a bientôt terminé. C'est parti. Celle-ci, c'est la dernière vidéo, la 10e. Donc, on va voir ce qui se passe. Je m'en souviens pas. Ah oui, si, ça va. Ça me revient. C'est comme lors du premier épisode, si vous l'avez vu. C'est de nouveau un véhicule qui reste bloqué donc, sur un passage à niveau. Comme vous pouvez le lire, c'est écrit en dessous. Mais voyons ce qui se passe cette fois-ci. Oh là 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 là. C'est incroyable. Rien ne peut arrêter un train, j'ai l'impression. Quand c'est lancé à toute vitesse, c'est incroyable. Ça, c'est quoi? C'est les gens qui étaient dans le train. Okay. On voit ça. Hein. Oh là là. Il est absorbé, là, le camion. Il est complètement tiré par la puissance du truc. C'est même pas ça l'a sectionné et c'est passé net. Non, ça a entraîné tout avec. Et le camion, après, là, on le voit. Je vais vous montrer juste cette petite image-là. Mais là, regardez-moi ça. Comme le camion se fait pulvériser, là.
C'est vraiment des trucs de fou, ça. Mais c'est comme je disais... Ah là, on voit un autre angle, donc je vais la remettre. Mais oui, je vais d'abord terminer. C'est comme je disais la fois précédente où il y a eu ce genre de cas, que j'ai fait une analyse dessus. C'est bizarre quand même ce nombre de véhicules qui restent bizarrement bloqués sur un passage à niveau. Je comprends jamais trop ce qui se passe. Est-ce que le bazar est mal fait? Est-ce que c'est eux qui tombent en panne pile poil au mauvais moment? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extérieur? Je sais pas, je comprends jamais trop en tout cas, mais voyons voir de cet angle-là. Ah ouais. Ça permet de bien se rendre compte. Et là encore un autre angle. Oh là 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 là. C'est le bout du camion en fait. Je viens de réaliser, c'est le bout du camion. Ben, il n'y avait pas grand chose qui était coincé en plus. Hein. C'est ça qui est phénoménal. Hein. Ils n'ont même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je suis revenu un petit peu en arrière pour voir, mais oui, il me semble bien que c'est l'arrière du camion là qu'on voit. Le morceau qui est resté coincé. En tout cas, ouais, quel incroyable accident. Ça s'est passé, si je dis pas de bêtises, en Indonésie, c'est ça? Oui, en Indonésie. Donc, ils ont évidemment pas les mêmes moyens que nous pour débloquer ce genre de situation, je pense. Enfin, voilà. C'était donc la dernière vidéo. Cette vidéo est presque terminée, mais comme la dernière fois, comme les deux dernières fois, mais sauf que lors de l'épisode 2, j'ai dû la retirer, c'était la vidéo bonus, ben, je vous ai préparé justement une vidéo bonus que moi j'ai trouvé assez marrante, que j'ai vu passer sur X et je voulais vous la montrer. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est parti. J'espère surtout que cette vidéo n'est pas libre de droit. Voilà, donc c'est parti. L'autre qui veut lui montrer faire le malin. Regarde, tu fais comme ça et il se tue. Bon, évidemment, voilà, c'est l'humour asiatique. Ça touche pas tout le monde. Moi, ça m'a fait un peu rire, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Mais ce qui me fait rire, c'est, regardez-moi cette vitesse là de moine Shaolin là. Et l'autre qui veut essayer, et évidemment, ça se passe toujours mal. Là, il lui montre dans le malin. Regarde, tu vois, tu fais comme ça, un petit mouvement de tête, hop, regarde, fais-le. L'autre, il essaye. Et je claque, il se prend dedans. C'était pour la blague, évidemment. C'était comique. Et lui, il veut montrer, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc voilà, cette vidéo-là, voilà, c'était la vidéo bonus. Elle est terminée. Et maintenant, on passe sur l'écran habituel. Donc voilà mes amis, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez adoré, j'espère que vous avez bien aimé cette analyse, parce que moi je trouve qu'il y avait des vidéos vraiment très intéressantes encore une fois. On a un peu de tout là, des fois on a des trucs dramatiques, on a des trucs un peu mystérieux, on a des trucs faits par IA, on a des trucs de peu de toutes sortes, et moi je trouve ça quand même assez agréable, donc j'espère que c'est un rendez-vous que vous aimez prendre avec moi. En tout cas j'aimerais que ce soit le cas. Et évidemment, c'est pas le genre de choses que je fais, mais aujourd'hui je vais le dire. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça aiderait énormément la chaîne, ça aiderait aussi à me motiver peut-être un peu plus à faire ces vidéos, à les sortir plus vite. Donc voilà les amis, j'espère que tout va bien pour vous, je sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.